Ce n'est pas tous les jours qu'un héros de manga souhaite devenir bibliothécaire. D'habitude, on a plutôt le droit à des apprentis pirates, des apprentis super-héros, des apprentis magiciens, des apprentis ninjas, et j'en passe. Mais des bibliothécaires, jamais. Et ce n'est pas là la moindre des qualités de cette série magnifiquement écrite et illustrée par Mitsu Izumi, qui prend un malin plaisir à bousculer les codes traditionnels du shonen pour entraîner le lecteur là où il ne s'était encore jamais rendu. L'univers riche et mystérieux du livre et de la lecture. Et quel voyage! Chiyo Fumis est un enfant vivant dans un petit village perdu au cœur d'un royaume de fantaisie. Il n'a aucun pouvoir ni don particulier. Non, bien au contraire même. Il se retrouve l'objet de moqueries, voire d'insultes et de brimades de la part des autres habitants, qui lui reprochent d'être différent. Ce racisme ordinaire, Chiyo le subit tous les jours. Lui que l'on préfère appeler Oreille Pointue plutôt que par son prénom, car il n'a pas la même couleur de peau, et des oreilles qui trahissent aux yeux de tous ses origines étrangères. Mais pire que tout, Chiyo sait lire. Chiyo va à l'école, lui qui fait pourtant partie des habitants pauvres et défavorisés. Grâce à sa grande sœur, qui multiplie les tâches ingrates et les métiers fatigants, Chiyo peut avoir accès à la connaissance et surtout s'évader de la cruauté et de la brutalité de sa condition. Car en se plongeant dans les livres, en dévorant tous les textes que lui permet sa complicité avec la fille du bibliothécaire du village, Chiyo nourrit, forge et développe son imagination fertile, sa sensibilité, son empathie envers les autres. Il aiguise toujours plus son appétit de merveille, autant qu'il éveille petit à petit sa conscience et sa curiosité au mystère du vaste monde qui l'entoure. Sa rencontre avec Sedona va être décisive et donner un but à son existence. Sedona est en effet une Kahuna, membre de la grande bibliothèque d'Afshak, dont la tâche est à la fois d'instaurer des lieux de lecture partout dans le royaume, d'enrichir ses collections en recherchant et estimant des livres rares et précieux, mais aussi, et surtout, d'en assurer la transmission auprès de plus grand nombre, la surveillance comme la protection. Car dans l'univers de Magus of the Library, les livres peuvent effectivement être magiques, dépositaires d'une force et d'une puissance qu'il convient de comprendre et de préserver. La relation privilégiée qui se noue entre Chiyo et Sedona va pousser le jeune homme à quitter son village pour devenir un Kahuna lui aussi. Car si nous sommes tous à notre façon des personnages de romans, il appartient à chacun d'écrire sa propre histoire. Et c'est avec la volonté d'être le héros de son propre destin que Chiyo se dirige vers Afshak pour passer le difficile concours d'entrée de la grande bibliothèque centrale. Mais en a-t-il l'étoffe comme les compétences? Célébration de la lecture sous toutes ses formes, magnifiant sans cesse les pouvoirs réels et symboliques du livre, à la fois comme objet et comme acte de création, réflexion astucieuse sur les mécanismes mêmes de la fiction, récit d'apprentissage et d'aventure doublé d'un hommage sincère et vibrant à tous les serviteurs de la chose écrite et à tous les passeurs de savoir, Magus of the Library s'impose incontestablement, pour le bibliothécaire que je suis, comme l'une des plus belles évocations, à la fois réaliste autant qu'imaginaire, de cette profession mésestimée, située quelque part entre technique, science et magie. Car comme le rappelle le livre que Sedona prête à Chiyo, protéger les livres, c'est protéger le monde.